Et par contre, il est temps pour moi de recevoir mon invité VIP, comme on dit chez les autres, VIP, et tout simplement monsieur, ou alors docteur Kobe, voilà, qui est avec nous ce matin. On va lui souhaiter la bienvenue. Docteur Kobe, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Très bien. Voilà. Alors du coup, vous invite ce matin parce qu'effectivement, pour beaucoup, vous êtes un génie. Voilà. Un génie dans une histoire d'image, vous faites des choses pas possibles. On sait très bien que la sérigraphie, les gens le font, mais vous la faites d'une autre manière, vous autres. Voilà. Alors, premièrement, vous vous rapprochez de vos micros maximum. Ok, voilà. d'accord. Alors, dites-moi un tout petit peu, c'est depuis combien de temps vous faites ça, votre sérigraphie sur des objets, notamment des tasses, des plats? Je ne parlerai pas des t-shirts comme celui que vous élaborez ce matin. Voilà, donc ça fait environ 2 ans que je me suis branché exactement dans la sérigraphie, parce qu'avant, je faisais dans l'audiovisuel en général. Voilà, l'audiovisuel, ça fait environ 2 ans que je me suis branché en sérigraphie. Donc, on va dire que ça vous réussit plutôt bien, on va dire ça, parce que du coup, beaucoup en parlent. D'où notre invitation de ce matin, parce que tellement autour de moi on en parle. C'est qui? C'est Dr Kobe. C'est qui Dr Kobe? J'ai dit, je sais pas, moi je vais l'inviter et j'irai bien ce qu'il vient de nous raconter. Alors, il y a l'autre côté, ce qui me fait même parler de vous beaucoup plus au maximum, c'est ces tableaux, je sais pas comment vous appelez ça. On a comme l'impression que vous faites ça à la main. La personne garde les traits, sauf qu'il est en dessin animé, je sais pas. Voilà. Comment vous faites ça? Donc il s'agit de la peinture numérique. Donc c'est une peinture qui se fait à travers l'ordinateur. Donc une peinture qui se fait à travers le logiciel, parce que on avait l'habitude de voir les peintres à encre qui dessinaient là. Voilà. Et tout récemment, dans les recherches, je suis tombé sur cette option-là. Par laquelle on a d'ailleurs les illustrations, on voit Mani Bella, on voit Bénézère Kepombia, tout ça. Donc c'est à partir de cette option-là que j'ai lancé la peinture numérique et j'ai produit des millions, des centaines de portraits que vous voyez aujourd'hui à travers les réseaux. Il n'y a que le mien qui n'y est pas, hein. C'est comme si je ne fais pas partie de ces millions, mon Dieu. C'est vrai que... C'est vrai que lorsque je publie, je mets toujours un petit message du genre envoyez vos photos et puis je vous ressors des peintures. Sauf si je ne sais pas lire. Hein, voilà. Bon, peut-être je n'ai pas encore tombé sur l'annonce en question. Des publications de ce style, mais c'est toujours ça. Même quand je sais un client, je fais toujours des photos à l'atelier. Alors, que je publie en disant renvoyez vos photos, je vous sors des produits. Alors, ça coûte combien pour avoir mon portrait à, je sais pas moi, la dimension que j'aurais souhaité peut-être? Bon, voilà, le portrait dépend de la grosseur. Parce que une fois la photo traitée, une fois la photo transformée, c'est à vous de solliciter votre grosseur. Vous pouvez, à partir du format A4 en fait, donc du 21-30. Dans le 21-30 qui coûte 6 000. Donc je vous livre ça dans le cadre. Ouais, dans le cadre déjà. Oui, dans le cadre. Et c'est quoi ce papier format? Ou bien ce papier comme vous voyez sur les ressources là, c'est propre, c'est imprimé dans le cadre. Voilà, et protégé. D'accord. Voilà, protégé. Juste, je n'ai pas pu emporter quelques témoignages des pour toucher de manière palpable. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il y a le format A4 qui coûte 6 000. Il y a également le format A3. Il y a le A3 que je fais à 12 000. Il y a également le 18 000 qui est plus grand. Et il y a maintenant des commandes spéciales. Voilà, il y a des gens qui commandent, ils disent je veux un cadre de 70 par 120. Moi j'ai un souci. Hein. Voilà. Alors déjà lorsqu'on vous renvoie une photo, je veux alors une image, est-ce que je peux me filmer à travers mon téléphone, je me fais un selfie, je sais pas moi, quelqu'un me filme avec son téléphone, je vous envoie une image comme celle-là. Est-ce qu'au moment, je sais pas trop, d'agrandir ou je fais pas quoi, à l'agrandissage ça perd pas en qualité Déjà au traitement, parce que à la base, je suis un technicien d'image. Je suis un technicien d'image. C'est par la photographie et le traitement d'image que je suis tombé sur cette option de peinture à huile. Parce que lorsque vous m'envoyez une photo, généralement, les connaisseurs, ils m'envoient les photos sous forme emballée en document.
soit en PDF. Oui, en PDF. Ouais. Voilà, là j'extrais la photo et je travaille parce que je travaille au format JPEG. Ouais. Donc lorsque je reçois le PDF. C'est vrai que parler comme ça, beaucoup ne comprennent pas. Hein. C'est un peu trop technique. Voilà. Je ne sais pas comment faire. Oui, exprimez-vous. Donc lorsque je reçois une photo emballée en document, j'extrais. Je travaille la photo et puis généralement à l'étranger parce que pour vous rassurer, la diaspora consomme plus cette peinture-là. Je livre plus à la diaspora. Ben, à la diaspora, ils n'ont pas un prix spécial? Bon. Non, je veux dire un peu plus haut. Hein. Tu as dit un volume un peu plus. Si c'est 6 000 ici au pays, chez eux c'est 12 000 quoi. Le même format. Non, en fait, la diaspora consomme plus en images parce que la majorité, elle décore les salons complètement. J'ai reçu des photos, des images que j'ai été époustouflé, comme on dit souvent. Donc, il y a les gens qui passent des commandes. Allez, vous serez face à votre caméra hein, parce que apparemment. Voilà. Donc, il y a nos frères de la diaspora qui commandent les portraits. Ils envoient les photos, je traite, je leur renvoie. Et puis, ils décorent tout leur salon. Donc, ils impriment à l'état, ils impriment en benne, comme on dit. Ils décorent les salons. Mais quand j'ai reçu cette images, en quelque sorte, ça nourrit son âme, le métier. Non, pas de brrr. Ça nourrit son âme. Oui, on peut dire, voilà. On peut dire. Je suis fier de ça parce que le peu de gains que je reçois de ça, ça me permet de reproduire d'autres. Et donc, vous pouvez vous construire une maison. Enfin, vous avez déjà construit, vous avez construit votre maison déjà. Pour le moment, je ne pense pas que ça puisse. Puisque par semaine, je peux livrer juste une photo par semaine. Ça ne peut pas. Et justement, il m'a prêté à poser la question par semaine, par exemple, pour recevoir combien de commandes non. Par semaine, je peux livrer tout simplement un tableau. Et ça dépend aussi de la dimension. Si c'est 70 machin là qui coûte 30 000, si chaque semaine vous avez votre 30 000, c'est pas mauvais non plus. Ah bah c'est ça. Voilà. Bon, sauf que jusqu'ici, très peu de gens commandent les grands formats. Ouais. Les gens qui commandent les grands formats sont à l'étranger et c'est impossible de transférer. J'ai déjà envoyé juste environ 6 portraits en Italie. Ouais. Juste 6 portraits en Italie parce qu'il y avait quelqu'un qui voyageait et puis on a pu protéger pour envoyer. Sinon à l'étranger, on transfère tout en image, la personne reproduit à l'étranger. Alors j'ai remarqué également qu'il y a beaucoup de stars. Voilà. Je ne sais pas, c'est eux qui viennent vous voir ou alors c'est votre manière de les faire de la terre à coup, vous les dites écoutez, c'est possible de faire des choses avec vous. Ou alors ça se passe comment habituellement pour voir Muriel Blanche et Benezek Pombia, comment la Miss Cameroun, la Samantha Edima et tout ça. Comment vous faites ça Voilà, de la même façon que vous m'avez retrouvé, vous m'avez suivi, c'est de la même façon que eux aussi vous retrouvent. Ces stars-là. Me découvre sur le net. Mais les gars ne vont pas payer 6 000 quand même. C'est quand même des gars qui brassent des millions. Moi, je vois pas Ebenezer Kempo-Biya Bintoumba venir vous voir et vous donner, bon, mon petit, voilà, 12 000, fais-moi. Non, c'est peut-être même 50 000, 100 000. Les mains levées. Il y a toujours d'autres stratégies de négociation. Parce que c'est tout récemment que j'ai publié les portraits du ministre des Transports. Que je suis allé le remettre. À main propre. À main propre dans son cabinet, il m'a appelé. Bon, ça va, là ça tombe bien. Ça tombe bien, je pense que la question elle sera bien posée. Comment? Parce que lorsqu'il m'appelle... C'est lui qui vous appelle au ministre. Effectivement. Ben, il m'a coordonné sûrement. Il est tombé sur mes publications, Dieu merci. Et puis, il m'a fait signe. Lorsque je prends Monsieur le ministre même en question. Voilà, en question. Vous pouvez vraiment sur le président de la République à vous appeler. Bon. Oui, quelqu'un m'a dit dans un sondage que... Le 1er janvier 2022, en fait, j'étais programmé pour un truc à la présidence. Bon, j'ai dit, et on dit, à cause du Covid, le programme a été changé. J'ai dit, il n'y a pas de souci. On ne court pas quand on sait qu'en marchant doucement, on va arriver. Donc, je fais d'abord mon œuvre, et puis, les gens vont découvrir et me découvrir. Le Cameroun. J'adore ce pays. Il y a tellement de génie, les mecs qui débordent d'énergie et tout ça. Alors, donc, du coup, quand même, on va dire que ces stars-là ne donnent pas le prix de monsieur tout le monde. Oui, je parviens à m'entendre. Je m'entends avec eux. C'est vrai que nous sommes toujours dans le même contexte. Nous sommes au Cameroun. Et malgré l'image que nous avons sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a certaines choses que moi-même je cache. Par exemple, la visite pour la remise du portrait du ministre. J'ai gardé les photos, j'ai dit c'est vrai. Parce que lorsque tu pourras publier la photo, quelqu'un va te dire waouh! Tu es déjà riche. Au fond, tu jongles. Tu n'as rien.
tu jongles, le ministre vous a tu quand fais même... découvrir tes œuvres. Le ministre ne vous a pas laissé rentrer comme ça quand même. Hein, bon, on a géré à notre façon. Je dis toujours ça. On a géré. Ouais. À la façon d'un ministre. Et voilà, on a géré à la façon d'un ministre. Ouais, et ce qui était plus important pour moi, c'était cette motivation-là qu'il m'a donnée. Parce que j'ai considéré son appel, j'ai considéré cette commande comme un diplôme en fait. Oui. Comme un diplôme. Savoir que vous n'êtes pas caché de toutes les façons. Voilà. Et c'est ça qui m'a motivé. C'est ça qui me donne plus d'énergie que waouh. Les réseaux sociaux, si on exploite, on peut. Alors, la formation pour un enfant qui veut apprendre le même métier que vous, ça peut mettre combien de temps pour qu'il soit apte à faire à peu près mon métier en général ou alors la peinture. Parce qu'en matière de métier, scénographie, peinture et tout ça, tout ce que vous faites. Voilà. Parce que moi où je suis assis là, je porte une casquette où la diaspora surtout m'a donné un nom. Kobe Multiservice. Le seul jeune de la diaspora qui vit au Cameroun. Parce que je travaille plus avec la diaspora. Actuellement, je suis en train de courir là parce que. Ça vous tente d'y aller aussi Ça vous tente d'y aller Pardon? Ça vous tente d'y aller vous installer à la diaspora? J'ai déjà eu plusieurs propositions de contrat, mais j'ai dit ma position c'est au Cameroun. Mais on reste à Olembe. Voilà, je dirais ça à Olembe. Je sais parce que je dis souvent que je refuse de m'éloigner de la nourriture. C'est un peu ça. Et puis à la base j'ai des responsabilités culturelles, surtout culturelles, dont je ne peux pas trop m'éloigner. Donc je préfère rester parce que effectivement, j'ai aussi constaté que, avec les réseaux sociaux, étant dans notre pays, on crée des bonnes relations. On travaille avec l'étranger. Sans toutefois, on travaille avec l'étranger. Il y a un festival actuellement en Allemagne où je suis. C'est moi qui fais les visuels, les spots, tout. Je fais sur place et je transfère, on imprime. Tout simplement. Super. Donc j'ai compris que ça ne sert à rien de se déplacer, aller se faire phagocyter par des idées. Vous appelez ça phagocyter? Vous restez positif de toutes les façons, quoi qu'il arrive. Alors, est-ce qu'il est possible qu'un enfant apprenne une petite partie de ce que vous connaissez, notamment la peinture numérique? Voilà, déjà, je forme. Je suis formateur, j'ai déjà formé plusieurs gens, plusieurs cas qui sont aujourd'hui mes collègues. Parce que c'est depuis environ 2013 que je me suis lancé dans l'audiovisuel. J'ai commencé la photographie, j'ai appris la réalisation télé à Vino TV à Borsam. Puis j'étais 4 heures monteur et puis à un moment j'ai été Mangwa TV de Bouddha également m'a contacté. Je travaillais avec Mangwa TV. 4 heures je montais, je programmais les émissions là-bas. Pour vous avoir là maintenant, c'est-à-dire moi je veux apprendre, moi je veux vous avoir vous pour soit venir faire une formation, soit commander un tableau pour moi. Je vous contacte comment? Voilà, donc mon numéro unique qui est le 673 12 61 14. Donc 673 12 61 14. C'est partout sur les réseaux sociaux. Il y a ma page Facebook, Dr Kobe, DR, K-O-B-E. Tout simplement. Sur ma page, vous avez tout parce que j'expose mes contacts, mes adresses. Sauf avec le ministre. Bon, si je n'avais pas exposé, il ne devrait jamais me contacter. En vrai, ça veut dire que si vous n'avez même pas dit, on n'aurait même pas été au courant que vous rencontrez des ministres dans votre métier. Merci, docteur. Vraiment, j'aurais bien voulu qu'on passe beaucoup plus de temps ensemble parce qu'il y a tellement de choses à nous dire. Donc, il est possible effectivement de commander des choses à travers le numéro de téléphone que vous avez donné, soit via votre page Facebook. Il est très possible effectivement de faire des merveilles avec vous. Oui. Donc, chacun peut passer sa commande comme il veut. Donc, actuellement, je fais dans la sérigraphie où j'imprime sur tout. Je veux dire presque tout. J'imprime des beaux logos sur les parapluies, les tasses, je fais des portraits, j'imprime les t-shirts. Je suis à l'entrée école Olembe. Ceux qui sont là-bas, il faut juste me contacter et faire un tour là-bas à mon atelier. C'est petit comme ça. Mais il faut y agrandir, tu as l'argent, il faut agrandir. Non, mon but n'est pas d'agrandir. On dit souvent que ce sont les petits objets qui piquent le plus. Voilà, l'aiguille là qui est mise comme ça, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Voilà, donc je préfère me rester dans mon petit coin et puis faire des merveilles. Merci Dr Kobe d'avoir été avec nous ce matin. On va vous accompagner en musique comme avec tous nos auditeurs. Et juste derrière, on a une très jolie dame qu'on reçoit ce matin. Elle vient nous parler effectivement de son centre culturel à Azamel. Et juste derrière, on se retrouve pour la suite. Merci.
Ok. Mengwe sway,